Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film de Tony Scott, puisque je continue à me balader dans la filmographie de ce regretté metteur en scène, et avant de revoir Top Gun, car quand même la suite est prévue au cinéma en mai, si tout va bien, je me suis penché ici sur un des métrages les moins cités dans sa filmographie, sorti en 1996, Le Fan ou The Fan en VO, adapté d'un roman éponyme de Peter Abrahams et co-scénarisé entre autres, alors il n'est pas crédité mais je veux le citer, par un certain Frank Darabont, celui-là même qui a adapté avec brio pas mal d'histoires de Stephen King au cinéma. Et au casting, dans le rôle principal, il y a quand même le grand Robert De Niro et à ses côtés des actrices et acteurs bien réputés également, Wesley Snipes, Ellen Barkin, Benicio del Toro, John Leguizamo, et même des apparitions très rapides de Jack Black, et aussi de Don S. Davis, que j'ai envie de citer ici, puisque je suis en train de me refaire à la série X-Files en mode nostalgie, et c'est lui qui jouait le père de Dana Scully. Alors, l'histoire ici est assez simple sur le papier, classique, j'ai envie de dire, dans son écriture, mais quand même, on va suivre un fan absolu de baseball, et notamment d'un joueur qui vient de rejoindre son équipe préférée, donc les Giants de San Francisco, je crois. Bon, les Giants, ça c'est sûr, la ville, j'ai un doute. Et en fait, il porte beaucoup d'espoir, cet homme, envers donc cet enfant prodigue de retour au pays, c'est un petit peu l'idée. Et il va s'intéresser à fond, on va dire, à son intégration dans cette nouvelle équipe, et d'un peu trop près, quitte à délaisser sa vie privée et professionnelle, et à faire des excès, et même des grosses bêtises. Et en parallèle, on va voir ce joueur qui a du mal à se faire sa place dans cette nouvelle équipe, car il y a déjà un autre, donc, pas coéquipier qui est installé, qui s'appelle Juan Primo, et qui est meilleur que lui peut-être, enfin il a plus l'habitude, et donc c'est pas facile. Et donc on va voir ce fanatique joué par Robert De Niro, qui s'appelle Gil Runnard, qui va pousser un petit peu les trucs, et qui va être à la fois déçu par son champion, et puis voilà, avoir trop d'espoir, et on sent qu'à un moment les deux vont être en relation. Je ne l'explique pas comment, mais bon, il est tellement obsédé que forcément Gil il va à un moment interagir directement avec son héros, et ça va potentiellement très mal tourner, que ce soit pour le joueur ou pour l'homme en question. Je n'en dis pas plus. Alors, oui, Le Fan est considéré comme un film mineur de Tony Scott, et je comprends pourquoi. C'est assez facilement écrit, j'ai envie de dire, il y a des grosses ficelles. L'histoire est assez, on va dire, classique, même si dans ce style j'aime bien, d'autant plus qu'on a Robert De Niro, mais j'y reviendrai. Cependant, c'est assez, on va dire, passionnant à suivre par rapport à cette thématique-là. Moi, ça m'intéresse de voir des films où vous avez des personnages qui pètent les plombs, qui perdent de pied avec la réalité par rapport à quelque chose qui les omnibule. Et c'est ici très bien géré, puisque on est super centré quand même sur donc, le personnage du fan, un peu aussi sur le joueur en question, et on voit un petit peu ici la descente aux enfers, le décrescendo, ou le crescendo dans la folie, si on veut, d'un homme qui n'a plus du tout conscience de sa véritable vie, parce que voilà, déjà il est divorcé de sa femme, qui s'est remise avec un homme, qui n'est pas en bon terme avec lui, avec donc son ex. Il a un fils, il essaye d'être le père modèle, d'être le héros pour son fils, c'est assez terrible, il fait ce transfert en fait. Et on voit que c'est tout dans l'excès tout le temps, et que c'est presque triste. Moi je trouve ça dramatique à certains points, vraiment. Et puis à côté, à son boulot, ironie du sort absolue, il travaille dans une boîte qui fabrique des couteaux, lui il les vend plus ou moins. On voit qu'il les manipule très bien d'ailleurs, clin d'œil, c'est une grosse ficelle du scénario quand même, mais bon j'en dis pas plus. Et voilà, on apprend qu'à un moment c'est son père qui a co-fondé cette boîte, et qui va être un petit peu mise à l'écart par ceux qui ont pris la place, voilà, dans cette entreprise familiale qui a grossi. Petite critique de l'Amérique peut-être aussi, d'ailleurs, de tous les excès de l'Amérique, peut-être ici également. Et donc c'est bien, très très bien. Moi je me suis, on va dire, pas surpris, mais quand même, à apprécier l'ensemble, d'autant plus qu'en fait, à chaque fois que je vois un Tony Scott, même s'il y a des défauts, je suis à fond dedans, parce que c'est un metteur en scène généreux, qui donne tout, parfois justement un peu dans cet excès, qui colle bien avec l'histoire, tout simplement, y compris dans la mise en scène. Alors, c'est peut-être moins clipesque, paradoxalement, que certains autres films que j'ai vus de lui, notamment Déjà Vu ou Man on Fire, qui sont
plus profonds, plus viscéraux dans une autre thématique, dans un autre contexte. Mais ici, ça a beau voilà, se centrer profondément sur le personnage de Robert De Niro qui porte le film, et aussi sur celui de Wesley Snipes, qui aurait pu être plus développé, mais qui quand même, on voit un petit peu ses doutes, etc., d'un champion qui pensait s'installer tranquillement dans l'équipe, mais c'est pas évident. Que, en fait, tout ce qu'il y a autour, ça paraît très secondaire, et donc, oui, surécrit. Il y a des moments, voilà, je vais pas spoiler, mais il y a une scène sur la plage, avant le dernier acte, on se demande, ok, quand même, bon, pourquoi pas. Bon, évidemment, ça colle avec l'obsession, mais c'est très facile, quand même, et ça implique une finalité qui était un petit peu forcée sur le papier, mais bon, qui colle parfaitement au drame absolu qui était en train de se nouer. Donc oui, clairement sur le scénario, ce n'est pas, on va dire, dans la subtilité ultime. Bon, il y a Frank Darabont, mais c'est pas forcément sa faute non plus, c'est voilà, c'est l'enchaînement des choses. Après, peut-être qu'ils suivent, enfin, les personnes qui ont travaillé sur le film suivent peut-être parfaitement le roman, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, mais ça reste, voilà, dynamique, et on sent cette intensité dramatique qui monte, et bon, Robert De Niro, quoi. Forcément, quand on a un acteur qui prépare absolument à fond ses personnages, ses rôles, eh bien, c'est parfait de le voir jouer un tel protagoniste qui est décadent. Et alors, c'est pas sa meilleure prestation, évidemment, ça aurait pu aller plus loin, mais il y a des moments, voilà, c'est Robert De Niro. Enfin, ça lui colle parfaitement, ce genre de rôle-là. Donc, ça fait le film. Tu aurais mis un acteur moins, on va dire, doué à sa place, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, c'est un métrage qui fonctionne pour ces thématiques-là. On peut se questionner, nous, on peut, voilà, se considérer comme fan parfois de telle ou telle chose. Et c'est un film qui donc montre les dangers de cette attitude-là, si on ne la gère pas, si on ne la contrôle pas. Ça peut renvoyer, vous voyez, à des pans de l'histoire assez connus, notamment John Lennon qui a été assassiné par son propre fan. Voilà, je pense qu'il y a des inspirations ici à cela. Mais voilà, donc il y a une scène très forte, par exemple, même si le film ne brille pas par un esthétisme ultime non plus, pour du Tony Scott, mais ça, voilà, ça fait le boulot. Donc il y a une scène à un moment dans un sauna, j'en dis pas plus, où ça part en vrille, puis on a une photographie qui se fait très rouge. Alors là, vous allez me dire, ouais, au diable la subtilité, mais ça colle parfaitement avec cette atmosphère-là. D'ailleurs, photographie générée par Dariusz Wolski, qui avait travaillé avec Tony Scott sur son précédent film, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, USS Alabama. D'ailleurs, c'était le dernier film dont j'avais parlé de Tony Scott, il y a quelques mois. Donc voilà, je vous le conseille, le fan. C'est très 90, années 90, mais ça montre aussi, voilà, certains délires autour du domaine sportif, où des gens donnent tout pour des trucs qui sont que du divertissement, et prennent les choses trop à cœur, clairement. Voilà, après on peut regretter certains à côté qui sont pas assez développés, notamment l'agent du joueur, joué par John Leguizamo, mais bon, oui, on pousse un peu, voilà, il va avoir un enfant malade à un moment, hein, un peu de marketing et tout, ok, mais ça reste très secondaire et en surface. Idem pour la journaliste, jouée par Ellen Barkin. Oui, bon, ouais, le rôle des médias, ouais, mais ça reste très très secondaire parce que Tony Scott a voulu tout simplement centrer son métrage, et on le comprend, sur la folie du fan et les conséquences de cette attitude, que ce soit sur sa propre vie, mais aussi du coup sur l'existence du joueur. Et puis ouais, j'aime bien, et je finirai là-dessus, l'intro du film avec des images d'archives en noir et blanc, ont un écho avec la fin, et quand tu finis le film, voilà, tu es touché par ce qui s'est passé, quand même, parce que tu te dis que pauvre Gil Ranard, donc le fan, il en est arrivé là, et c'était peut-être pas son destin. Mais j'en dis pas plus. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, le fan, de la carrière de Tony Scott, etc., etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao.